Bienvenue sur cette vidéo où on va parler d'OBS, comment utiliser OBS, ce qu'on peut faire avec et les différents paramétrages. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Ça va être rapide, hein, ça va pas être très très long, mais au moins vous saurez comment utiliser OBS de A à Z. Donc il vous suffit de télécharger OBS, il y a le lien en description. Si le lien n'y est pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, aller sur mon Discord pour que je puisse vous aider plus personnellement. Et du coup, nous, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, on va ouvrir OBS, donc dès que vous l'aurez téléchargé et tout ça, et vous arriverez sur cette page avec du coup l'aperçu. Moi, je vais le cacher parce que sinon, ça va vous faire une loupe et ça va être infernal. Voilà. Donc, vous avez cette page avec au-dessus la petite partie de menu avec ici fichier. Donc là ici vous pouvez afficher les enregistrements, voilà. Donc tous l'endroit où se trouvent vos fichiers. Donc là on voit les caractères select, mes vidéos inventaire et tout ça qui vont arriver par la suite. Vous avez convertir des enregistrements parce que quand vous faites une vidéo sur OBS, c'est en format MKV. Voilà, donc si vous voulez convertir, vous pouvez aller ici dans fichier, convertir, et vous avez juste à sélectionner le fichier, voilà, enregistrer via OBS. Voilà, donc vous choisissez le fichier, ici vous prenez par exemple celui-ci, ouvrir, et ça va le convertir en MP4. Vous pouvez en mettre plusieurs et faire convertir. Bon là moi je vais pas le faire, mais ça les convertit en MP4, hein. Fichier ciblé, enregistrement. Ensuite, vous avez les paramètres. Voilà. Alors, on va revenir après parce qu'on a juste ici les paramètres, hein, tout en bas ici. Mais on y reviendra juste après. On a ensuite affiché le dossier des paramètres. Donc, c'est l'emplacement des paramètres. Donc, ça, voilà, il n'y a pas besoin d'y toucher. Afficher les dossiers, le dossier du profil. Donc là, c'est pareil, hein, le dossier profil où il y a les informations ici de stream et tout cela. C'est pareil, hein, ça, vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher. Donc, ça, c'est pas dramatique. Et ensuite, vous pouvez quitter. Bon, là, c'est pour fermer OBS. Il n'y en a pas besoin. Ensuite, on peut aller dans Edit. Donc là, on peut annuler l'affichage de l'écran. Donc là, c'est pour annuler une action. C'est comme un CTRL-Z. Quand on fait une action, on peut faire retour en arrière pour annuler voilà, l'action. Ou alors, si on a annulé trop d'actions, on peut revenir en arrière. Voilà, donc par exemple, on a changé de scène. Et bien on revient en arrière pour revenir sur la précédente et on se rend compte que c'est pas ce qu'on voulait faire, donc on revient sur celle d'avant. Alors là je vais pas le faire parce que ça risque de faire bugger le règle, donc je vais pas le faire. Ensuite bon, copier, coller, là c'est pour copier toutes les informations, copier les filtres, coller les filtres, donc là c'est si vous avez des filtres. Moi en règle générale j'en ai pas, donc c'est pas possible. Ensuite si je mets l'aperçu, on peut changer ici des informations. Alors ça marchera pas de base parce que là j'ai rien ici, donc ça marchera pas ici. Mais là si vous avez quelque chose comme affichage, moi là j'ai pas de truc ici, donc ça vous n'avez pas besoin. Là c'est si vous voulez adapter, donc là vous pouvez mettre à l'échelle de la fenêtre ou à l'échelle Canva, donc pour mettre en grand. Moi je vais pas le mettre en grand, annuler. Voilà, là je vais remettre à la fenêtre, voilà. Ensuite, vous pouvez verrouiller la prévisualisation, hein. Bon, moi, j'ai pas besoin de verrouiller. Juste si je fais... Ouais, c'est bon, ok. Voilà, là, c'est si vous voulez verrouiller, du coup. Vous pouvez le faire d'ici, hein, voilà, verrouiller, afficher, Canva, agrandir, réduire. Voilà. Alors ça, c'est pour... Si vous souhaitez le mettre sur un écran, si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez le choisir sur quel écran le mettre. Mais je vais revenir là-dessus par la suite, hein. C'est pas un problème. Donc là, ici, on est dans éditer. Propriété audio avancée. Donc là, c'est pour gérer l'audio, mais vous verrez, on va y revenir plus tard. Ensuite, dans affichage, vous pouvez réinitialiser l'interface si jamais vous avez besoin. Vous pouvez mettre en plein écran. Voilà, donc ça c'est pour mettre vraiment en plein écran. Moi, c'est déjà plus ou moins en plein écran, donc c'est pas dramatique. Mode d'affichage, donc si vous voulez en liste ou en grille. Voilà, donc là, hop, on voit que c'est en grille. Moi, je vais laisser en liste. Hop, en liste. Ici, si vous souhaitez ajouter, donc là, ici, la barre d'outils. Hop, si je l'enlève, hop, si je la remets, on la voit juste ici, la petite barre d'outils. Donc là, je vous la remontre. Hop, si je l'enlève, cette barre, elle va disparaître. Hop, et là, elle n'y est plus. Hop, moi, je vais me la remettre. Ensuite, on a la barre d'outils des sources. Voilà, hop. Juste ici, vous allez voir, il y a une barre qui va apparaître. La barre de ressources ici.
Ensuite, on a icône de source. Alors, icône de source, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est les icônes, oui, oui. C'est les icônes là des sources, ok. Et barstat. Ah oui, voilà. Barstat, c'est cette petite barre où on a les informations comme quoi ça rec, le FPS et tout ça. Donc voilà, vous l'avez juste ici. Les statistiques, hein, si vous avez envie de voir les statistiques de l'appareil, donc l'utilisation, l'espace de disque, tout ça, les FPS. Mais vous avez un petit résumé ici, hein, donc c'est pas dramatique. Ouvrir la vue multiple, donc là c'est pareil, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ici avec la prévisualisation sur un autre écran, si on veut l'ouvrir sur un autre écran. Ensuite, toujours au premier plan, donc là c'est si on veut que OBS soit toujours au premier plan. Moi je vais pas le cocher parce que j'ai pas forcément envie que ce soit au premier plan, surtout si vous voulez faire par exemple un jeu, voilà, streamer un jeu, vous n'allez pas streamer avec l'écran OBS par-dessus, sinon vous verrez que dalle. Ensuite, dans les docks, vous pouvez verrouiller les docks, voilà, juste là. Donc les docks, c'est ici, hein, c'est les petits blocs. Là, vous pouvez du coup les verrouiller pour plus les bouger. Voilà, vous avez les deux petits trucs qui apparaissent. Là, regardez bien ici, hop. Voilà, vous avez ce petit insigne qui permet de déplacer si vous le souhaitez. Alors attendez, si je fais, voilà, là, il est plus à l'intérieur. Donc là, moi, je vais juste me le remettre à l'intérieur. Ça vous permet de le déplacer. Dock en pleine hauteur. Voilà, donc là, si vous voulez les mettre en pleine hauteur, mais là, il n'y a pas besoin. Réinitialiser les docks, dock internet personnalisé. Donc là, c'est si vous voulez rajouter un dock personnalisé pour avoir des stats spécifiques. Donc par exemple, les stats, par exemple le chat Twitch ou je ne sais quoi, si vous voulez l'afficher, vous pourrez mettre l'URL à l'intérieur. Ensuite, vous avez du coup là, la scène, la source, mélange audio, transition de scène, commande donc pour gérer, les statistiques. Voilà, vous faites ce que vous le souhaitez. Hein. Profil, moi j'ai pas de profil. Collection de scènes. Donc là, c'est si vous voulez créer une nouvelle scène. Vous pouvez le faire juste ici, hein, créer une nouvelle scène, dupliquer une scène, renommer une scène, importer, exporter. Là, c'est parce que j'ai sélectionné une scène. Bon, mais par défaut, il y a une scène de sélectionner, c'est la première. Ensuite, on peut vérifier les fichiers. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun fichier. Alors, excusez-moi s'il y a le son, des fois. Alors, attendez, je vais juste couper peut-être mon enceinte pour qu'il n'y ait pas le son. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas l'écho du son. Excusez-moi. Donc voilà, outils. Donc là, ici, tac, 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 vérifier les fichiers manquants. Et là, sans nom. Alors, sans nom, c'est que ça doit être la collection par défaut, mais ok, bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pour gérer du coup la scène. Mais si vous voulez créer, vous avez ici pour la créer, la supprimer. Ça, c'est pour ouvrir les filtres. Voilà, parce que vous pouvez mettre aussi des filtres sur la scène, mais on viendra par la suite, vous en faites pas. Ensuite, outils. Donc là, c'est pour gérer les plugins, si jamais vous en avez. Voilà. Donc si jamais vous avez envie de stream avec deux PC distants, voilà, vous pouvez très bien stream avec deux PC distants. Il vous faudra juste télécharger Destroy AV. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, il vous suffira juste de télécharger ce logiciel sur l'ordinateur de stream et l'ordinateur de jeu. Voilà, et lancer OBS sur ces deux ordinateurs. Et ça fera la liaison entre les deux si vous voulez transférer des sources. Mais si jamais vous voulez des informations, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Je vous aiderai à installer tout ça. Voilà, donc ne vous en faites pas. Ensuite, sous-titres, sélecteur automatique de scène. Voilà, c'est si on veut basculer automatiquement sur une scène après une certaine chose. Donc là, ça peut être utile si vous voulez faire des sélecteurs de scène automatiques. Voilà, si vous voulez faire des lives un peu automatiques et tout ça. Minuterie de sortie. Voilà, donc là, c'est pour arrêter le stream, arrêter l'enregistrement. Ça, c'est à vous de voir aussi si jamais vous voulez en mettre. Vous pouvez ajouter des scripts. Et tout un tas de choses si jamais vous voulez augmenter l'expérience OBS. N'hésitez pas à me proposer des idées, voilà, me proposer par exemple des plugins intéressants d'OBS ou autre, n'hésitez pas à me le mettre soit dans la description, voilà, vous mettez le nom du système, ou alors sur mon Discord, je pourrais jeter un petit coup d'œil, et si jamais vous voulez aussi chercher, vous pouvez aller dans mon Discord, vous aurez sûrement des choses au fur et à mesure, voilà. Et si j'ouvre ici paramètres, ici, pensez bien à activer la sortie sur le PC, sur les PC ici pour que ça puisse fonctionner.
mais c'est seulement si vous utilisez Destroy AVI pour stream sur des écrans. Et puis après, vous avez ici Aide pour tout ce qui est information et aide. Si je mets du coup l'aperçu, donc maintenant l'aperçu, tac, je vais me faire un clic droit dessus. Donc là, on prend par exemple une scène au hasard. On peut ici ajouter une source. Si on veut ajouter un média, un périphérique ou je ne sais quoi, on peut ajouter une source. On peut, comme je l'ai fait ici, cacher l'affichage. Voilà. On peut ici verrouiller la prévisualisation, mettre à l'échelle, comme on l'a vu tout à l'heure, en grand, agrandir, réduire, prévisualiser, donc pour le mettre sur une autre fenêtre, et capturer d'écran, donc faire une capture d'écran. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on peut faire ici. Ensuite, là ici, là ici, vous allez voir par la suite. Là, du coup, on a notre nos fameuses scènes. Là, on peut faire du coup des scènes avec, par exemple, la source vidéo, le chat. Après, une autre scène pour ce qui est de l'introduction. Une autre source pour ce qui est, par exemple, un live fast time pour la cam. Voilà, vous pouvez faire vraiment différentes sources. Donc, il suffit juste de faire clic droit, ajouter une scène. Voilà. Et vous allez la nommer, par exemple, là je vais mettre test, tout simplement. Test, hop. Ensuite, vous pouvez faire ici plus pour ajouter, pour la supprimer, pour ouvrir du coup les filtres, si jamais vous voulez ajouter des filtres. Hein. Donc pour accentuer, appliquer, alors ça je sais pas ce que c'est, chemin, quantité, aux vidéos, ok bon ça je sais pas ce que c'est, donc ça c'est à vous de voir. Hein. Ensuite, correction des couleurs, correction de la simulation des transparences, annulée. Défilement, délai de rendu, voilà, vous avez toutes les informations si vous voulez mettre des choses. Et c'est ici, voilà, sortie NDA si jamais vous voulez que la source soit transférée à un autre ordi, vous avez juste à le mettre ici. C'est aussi simple, vous le mettez ici, tac. Et sur l'ordi réceptionneur, ici vous faites ajouter et source NDA, hop. Et vous recherchez la source en question, hop. Ça fonctionne bien sûr en réseau local hein, pour ceux qui veulent les infos. Hein. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, ici, c'est si vous voulez faire monter une scène en début ou en fin. Alors pour les scènes, c'est pas dramatique. Par contre, pour les sources, si jamais vous voulez mettre par exemple l'écran de jeu et le chat, le chat il faudra qu'il soit au premier plan. Du coup, pour mettre au premier plan, il faut le mettre tout en haut. Voilà, donc plus c'est bas, plus c'est en dessous. Voilà, donc le premier plan c'est plus haut, voilà, et vers le bas c'est second plan, troisième plan, quatrième plan, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous pouvez du coup ajouter encore une scène, dupliquer, copier, renommer. Donc là, monter, descendre, déplacer tout en haut, déplacer tout en bas. Si vous voulez faire directement, le mettre tout en haut. Ouvrir la scène, donc là pareil, capture, filtre, forcer les transitions. Donc là, c'est pour le changement de scène. Voilà, vous pouvez le changer ici. Donc là, ça le change scène par scène. Voilà. Donc là, c'est la scène elle-même qui a cette transition. Mais vous pouvez aussi le faire ici. Et là, ça le fait pour toutes les scènes, ou du moins la scène sélectionnée. Afficher ensuite dans le multiview. Hop. Ah, donc vous pouvez l'afficher. Ensuite, mode gris, donc là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mode gris, moi je remets en mode liste, voilà. Ensuite ici, on a pour ajouter une source, donc capture audio, capture de micro, capture de son de l'ordinateur, capture audio à partir d'une application, pour une application, donc là on voit que c'est bêta, hein. Capture d'écran, donc pour prendre tout l'écran, capture de fenêtre, là ça prend juste une fenêtre, par exemple Chrome, juste le jeu ou je ne sais quoi. Là, ça prend que les fenêtres de jeu, donc les jeux en plein écran. Voilà, comme ça évite de se prendre la tête. Ça prend que quand c'est en plein écran. Voilà, donc ça prend automatiquement le jeu. Ça détecte ce qui est en plein écran en soi. Là, c'est pour mettre juste une couleur. Là, c'est les diaporamas, images, médias. Si vous avez téléchargé VLC, vous aurez aussi média VLC. Donc là, ça vous permettra d'avoir plus de sources. Parce que là, on peut mettre qu'une seule source vidéo. Voilà, là si je vous montre, on peut mettre qu'un seul fichier vidéo. Tandis qu'avec VLC, si vous téléchargez VLC, vous aurez Media VLC et là vous pourrez mettre plusieurs vidéos. Là c'est pour mettre une page web, voilà, donc il vous suffit de mettre le lien. Ici, voilà, vous faites ça, hop, vous mettez le lien, vous pouvez modifier la largeur, la hauteur, modifier aussi un peu le design si vous voulez retoucher, mais voilà, c'est pas... ça dépend de ce que vous voulez mettre comme affichage.
Ensuite, périphérique de capture vidéo. Donc ça, c'est si vous avez par exemple une source caméra. Voilà, donc c'est pour récupérer des périphériques vidéo. Donc voilà, la caméra, par exemple, elle est branchée par USB. Ben, vous récupérez la source vidéo de la caméra. Ou voilà, de la caméra, il n'y a pas forcément d'autre chose. Là, c'est si vous voulez ajouter une scène. Là, vous pouvez créer une scène et mettre une scène par-dessus. Vous pouvez du coup assembler plusieurs scènes. Ça, c'est seulement si vous avez NDA et le petit texte. Et ensuite, ben, vous pouvez créer des dossiers pour regrouper. Mais pensez bien quand vous faites un dossier à la hiérarchie des fichiers. Voilà, parce que c'est pareil. Si les fichiers sont plus hauts, ça va être un petit peu problématique là-dessus. Et ensuite, que obsolète, donc ça, il n'y a pas besoin. Donc là, ensuite, quand vous faites, vous pouvez supprimer ici. Si vous faites un fichier, hop, je vais prendre par exemple celui-ci, tac, hop, on va prendre celui-là. Vous avez du coup ajouté une autre source à partir de là. Ouvrir la source, toujours pareil là-dessus, faire une capture. Vous pouvez changer la couleur de la source. Ici, hop, ça met en jaune. Voilà. Comme ça vous fait un petit décor si jamais vous voulez rendre ça un peu plus joli. Donc là, vous avez le filtre. Si vous voulez mettre un petit peu de points, de vinaigre, l'encre, c'est un petit peu le format de compression pour enregistrer. Mode de fusion. En gros, ça c'est pour tout ce qui est affichage, qualité de vidéo, compression du fichier. Je ne vais pas forcément vous demander d'y toucher là-dessus. Hein. Ça, c'est à vous de voir si vous avez des connaissances. Moi, je ne vais pas forcément vous proposer d'y toucher. Ensuite, là, vous pouvez mettre, là, c'est les transitions, voilà. Donc, d'affichage, là, c'est les transitions source par source. Quand on active et désactive une source, donc c'est dans la source elle-même. Transition des masquages, ok. Donc là, c'est quand on l'affiche et là, c'est quand on le cache. Ordonner, donc là, c'est pour monter, descendre, déplacer tout en haut, on l'a vu tout à l'heure. Transformer, donc là, c'est pour éditer la transformation. Donc là, vous pouvez choisir plus précisément, je veux dire, la position, la taille et tout ça. Vous pouvez faire copier, réinitialiser. Donc là, c'est pour faire des rotations. Voilà, donc ça, je vous laisserai voir. Là, c'est pour inverser l'image, donc tac, tac, ou horizontalement et verticalement. Ensuite, là, c'est pour adapter à l'écran. Donc là, c'est pour mettre l'image en taille maximale sur l'écran. Donc là, si je prends par exemple, excusez-moi, je me suis trompé. Je me raffiche ça et je vais déverrouiller cette source. Hop. Attendez. Je vais même peut-être me déverrouiller celle-ci plutôt. Hop. Et je vais vous montrer. Donc là, je vais par exemple la mettre ici. Hop. Voilà. Vous savez quoi, je vais même mettre ici pour que vous puissiez voir. Je vais faire clic droit. Et je vais faire dans Transform ici. Alors là, vous n'allez pas voir. Je vais faire comme ça. Hop, je vais faire Front, Transform. Et je vais me faire adapter à l'écran. Hop. Donc là, on voit que ça vient directement se positionner. Si je fais... Alors, étirer, ça ne marchera pas parce que là, j'ai pas la bonne taille. Je vais faire Alt et ça va permettre de réduire. Voilà, on fait Alt et ça permet de réduire. Donc là, si je retente CTRL Z, je me suis trompé. Hop. Je tente ici, je vais faire un adapter à l'écran, ça donne ceci. Hop. Je vais faire, là vous voyez pas, mais je fais transform et étirer à l'écran. Et là on voit que ça étire à l'écran. Et du coup ça fait pas forcément très très joli. Donc voilà, mais vous pouvez du coup étirer à l'écran. Je vais même aller plus loin, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est alors je vais juste me refermer le cache d'affichage. Ce que vous pouvez faire, c'est ici, tac, c'est ensuite centrer. Donc là, bon, c'est pour centrer. Là, c'est pour centrer point de vue verticalement et on s'en fout de l'horizontal. Là, c'est pour centrer que sur l'horizontal et on s'en fout du vertical. Et là, c'est pour centrer, bah, du coup, en horizontal et en vertical, le centre complet. Voilà. Ensuite, grouper les éléments sélectionnés. Donc là, c'est pareil, vous pouvez faire appuyer sur ça, CTRL, appuyer sur ça, CTRL, appuyer sur ça. Et vous pouvez directement grouper. Donc c'est comme si vous créez un dossier.
Voilà, donc là ici vous faites dossier, vous faites glisser à l'intérieur. Voilà. D'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez bien évidemment prendre ceci et le faire monter par défaut, hein. Hop, là il est monté. Voilà, vous pouvez très bien faire comme ça. Alors moi je l'ai mis en dessous parce que j'en ai pas forcément besoin pour l'instant de ça. Donc je l'ai mis en dessous, c'est pour ça. Parce que j'ai mis des sources au hasard et c'est sur mon autre PC que je les prends indépendamment. Donc c'est pour ça que c'est dans le désordre. Voilà. Ensuite, je retourne ici. Donc copier les filtres, supprimer, renommer, filtre. Donc là c'est pareil, on peut gérer les filtres de la source. Donc on peut par exemple gérer les filtres audio, donc pour compresser le son, compresser vers le haut, expander, gain, pour augmenter le son, inverser la polarité, limite, voice, enfin voilà, tout ce qui est au niveau du son. Au niveau de l'affichage, donc l'accentuer, appliquer les luttes, correction des couleurs, défilement rendu. Donc là voilà, c'est après à vous de voir comment vous voulez faire. Si je vais dans filtre sur le texte, moi j'ai rajouté défilement. Voilà. Donc vous pouvez changer du coup la vitesse de défilement en horizontal, en vertical, limiter la largeur, limiter la hauteur. Voilà, vous pouvez vraiment gérer plein de paramètres dessus. Voilà, c'est pas compliqué. Et les paramètres, bah, c'est juste les paramètres de la source, hein. Donc là, c'est selon si vous prenez. Hein. Si vous prenez par exemple la fenêtre de capture, si vous prenez médias, vous avez d'autres sources, hein, donc lire en boucle, reprendre le média comme ceci, et vous avez juste à faire clic droit et vous êtes sur les paramètres. Vous pouvez même cliquer 2 fois et vous êtes sur les paramètres. Donc voilà, c'est pour gérer du coup les sources, gérer les paramètres des sources, aussi simplement que ça. Ensuite à côté, bah, vous avez le mélangeur audio avec les différents micros, les différents sons, les différentes sources de son plus précisément. Donc là voilà, vous avez les différentes sources, donc le son global audio du bureau, le micro, donc là comme on peut le voir, si je coupe en E, voilà, vous ne m'avez pas entendu, voilà, j'ai dit des choses, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. On peut ensuite gérer si on veut que ça sorte ou pas, pouvoir entendre le son, les échos du son. Moi je vais pas le faire parce que sinon ça va pas le faire, mais voilà, si vous voulez réentendre le son que vous sortez, ou alors le cacher en disant que je veux pas que le son sorte. Et vous pouvez faire aussi clic droit, donc là tout affiché, verrouiller le volume si vous voulez verrouiller et puis le toucher, copier le filtre, renommer. Propriété, là c'est pour gérer les propriétés, donc là pour le périphérique du micro, vous pouvez du coup sélectionner le micro que vous voulez prendre. Pour le bureau pareil, hein, propriété, sélectionner la sortie, ignorer, j'ai rien modifié. Et après moi j'ai un flux comme ceci qui vient d'un flux, j'ai dit pas de bêtises, c'est celui-là, hein, donc du coup c'est sur ce flux là qu'on peut jauger l'audio, donc il est collé au flux qui est ici, voilà. Et du coup si je fais clic droit filtre maintenant, on peut du coup jauger les filtres, donc là filtre audio, filtre d'effet, voilà, comme ceci. Donc là c'est pareil, ce que j'ai fait pour le fil, c'est que si jamais voilà, vous voulez avoir le micro sur cet ordi et l'envoyer ailleurs, ben, vous faites aussi sur le flux audio, voilà, parce que le flux audio n'est pas toujours lié à la source, donc il faut des fois récupérer la source audio, faire filtre, et ici dans filtre d'effet, faire la sortie NDA aussi. Pensez bien à faire ça aussi pour éviter les problèmes. Mais normalement ça doit fonctionner depuis la source de jeu, hein. Mais là pour c'est du micro par exemple, je ne l'ai pas fait parce que j'en ai pas besoin. C'est vrai que j'ai pas besoin d'envoyer le son du micro, mais pensez bien à le faire si jamais vous avez envie que le son soit transféré, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc ça c'est pour le son. Ensuite vous avez d'autres petits paramètres. Si vous cliquez à côté, vous pouvez du coup cacher les sources invisibles, les sources inactives, enfin afficher plutôt les sources inactives, les sources cachées, voilà, vous pouvez faire tout ça. Là c'est si vous voulez mettre en horizontal, moi je préfère en vertical. Et ensuite propriété avancée, donc c'est là où vous pouvez gérer différentes choses. Par exemple moi le volume pour le micro je l'ai baissé un petit peu pour éviter qu'il aille trop dans le rouge. Donc là le mono, la balance gauche-droite,
Si vous voulez faire un petit décalage pour que le son du micro apparaisse un peu plus tard, si vous avez par exemple le micro sur un ordi et la caméra sur un autre, vous pourriez avoir des synchronisations. Moi, je vous conseille de mettre la cam et le micro sur le même appareil, mais après, c'est à vous de voir. Là, du coup, le monitoring qui permet de savoir si on veut faire sortir le son, si on veut pas de monitoring, si on veut un monitoring uniquement de sortie ou pas. Voilà, là, si jamais vous voulez entendre le son, moi, j'ai pas envie pour l'instant, donc on va pas se le faire. Donc voilà, vous avez vraiment ça. Juste, je vais vous montrer rapidement les fils que j'ai mis sur mon micro. Voilà. J'ai mis du coup, en faisant le plus, le compresseur que j'ai réglé de cette manière-là. Si jamais vous voulez prendre les mêmes paramètres que moi, c'est... d'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous montrer direct. Hop, ça c'est mon micro. Razer Sirene Mini. Voilà, c'est mon micro. Et j'utilise du coup ces paramètres. Donc le compresseur. Mettez bien dans cet ordre-là aussi. Le compresseur en premier, suppression de bruit en deuxième. Prenez bien cet ordre-là. Donc la spex faible, moins 15. Égaliseur, vous pouvez mettre sur pause. 5, 2,80. Hop. Si vous avez des réglages à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Je prends. Limiteur, voilà, donc pour limiter, hop, moins 7, 60. Je crois que ça, j'ai pas forcément touché beaucoup. Le gain, 7,8. Et noise gate ici, moins 51, moins 44. Et normalement, ça c'est par défaut 25, 200, 150. Voilà. Ensuite, bon, vous avez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les transitions. Donc ça, c'est aussi simple. Vous pouvez du coup ajouter ici des transitions. Voilà. Gauche, tout ça, avec différentes informations. Moi, je ne vais pas forcément le faire pour ma part, mais vous pouvez ajouter des transitions. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez commencer un stream, commencer un enregistrement. Vous pouvez ici le mettre sur pause. Je ne vais pas le faire parce que sinon ça va mettre sur pause. Vous pouvez démarrer une caméra virtuelle. Alors ça, je n'ai jamais fait ça, donc... Donc si quelqu'un sait à quoi... Alors du coup, moi, j'ai jamais fait ça. Donc si quelqu'un sait à quoi ça sert, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas forcément ce que je peux faire avec. Vous avez aussi le mode studio. Donc là, c'est utile si vous faites par exemple des streams. Pour avoir du coup la source. Là, vous pouvez par exemple modifier sur un écran. Là, ici, hop, vous modifiez. Mais là, ça ne change rien ici. Voilà, ici, c'est toujours parfait. Ça ne change absolument rien. Vous n'avez pas de problème sur cet écran. Et si vous remettez, hop, il n'y a pas de problème. Si par exemple ici vous mettez ceci, hop, là forcément on voit pas ceci ici, mais là on voit moi sur mon affichage, ça n'est pas marqué. Si je fais transition, directement c'est marqué, c'est changé. Là hop, vous le voyez pas, mais moi là j'ai changé l'aperçu. Voilà, mon aperçu est totalement différent, j'ai inversé. Et si je fais la transition, hop, vous venez là où je suis. Voilà. Donc c'est à ça que sert le mode studio pour pouvoir faire des petites modifications. Alors faites attention quand c'est le texte, voilà les sources. Quand vous modifiez la source, il se peut que ça le modifie aussi en stream. C'est surtout utile pour le déplacement des sources. Voilà, si vous changez juste les informations de la source, surtout le texte, vous le verrez. Je sais pas si si je peux vous le montrer. Je mets par exemple le texte au-dessus, voilà. Je fais ça, si par exemple là le texte il est affiché et que je viens modifier, hop, on voit que là ça s'affiche direct. Donc pensez bien à désactiver le texte, hop, là vous l'activez, donc là on le voit pas, ici là vous voyez pas qu'il apparaît, et ici vous pouvez du coup modifier le texte, voilà. Donc là c'est après aussi simple que ça, voilà, et là vous faites transition, et là vous renvoyez le texte, voilà. Donc c'est aussi simple que ça, voilà. Donc là on peut voir l'enregistrement, je suis à 36 minutes, le CPU, voilà, 19%, les FPS, bon là il n'y a pas beaucoup de mouvements, donc les FPS ils sont à balle. Et ensuite on va pouvoir passer aux paramètres, donc on peut aussi accéder ici, paramètres. Donc là on va dans les paramètres. Ici on peut changer du coup la langue. Bon moi je peux pas ségréser parce que je suis en train d'enregistrer, il faut que je coupe l'enregistrement, mais on peut modifier.
On peut ouvrir la boîte de dialogue des statistiques de démarrage. Moi, j'ai pas forcément envie, mais vous pouvez le faire. On peut masquer la fenêtre. Donc là, c'est quand vous streamez, vous pouvez cacher OBS. Ça veut dire que vous ne verrez pas OBS. Donc là, moi, si je vous cache OBS, vous ne le verrez pas. Donc là, par exemple, si je vous fais cacher OBS, appliquer, vous ne voyez pas. Là, je décoche, je réapplique, et là, vous voyez à nouveau OBS. Voilà. Ensuite, canal de mise à jour. Dernière version stable, donc là ça vous permet de faire des alertes de mise à jour, vérifier automatiquement les mises à jour. Ensuite les sorties, donc afficher une boîte de dialogue de confirmation au démarrage du stream, afficher une boîte de dialogue au démarrage de l'arrêt du stream. Donc là c'est si vous voulez avoir une alerte qui vous dit le stream est lancé, le stream s'arrête. Ça peut être intéressant par exemple pour les alertes lorsque ça s'arrête. Continuer un enregistrement lorsque le stream s'arrête. Donc là, c'est si jamais vous voulez. Moi, forcément, j'ai pas besoin, donc ça, c'est pas problématique. Ensuite, déclenchement d'alignement de sources. Donc là, c'est si vous voulez gérer les alignements des sources. Alors ça, moi, je n'ai pas forcément touché, mais déclencher avec les bords de l'écran, déclencher avec d'autres sources, déclencher avec la sensibilité de l'écran. Alors ça, je vous conseille de le laisser. C'est pour plus facilement bouger les sources entre elles. Donc si je vous montre ici, là je prends par exemple la cam, ici on peut déplacer les sources et on peut avoir des facilités pour les relier entre elles. Bon là en soi, si là on voit, je sais pas si vous voyez, mais là elle fait un petit saut directement. Là on voit qu'elle bouge bien. Là elle bouge de manière souple et dès que je touche, hop, elle vient se coller. Vous voyez, hop, elle vient se coller directement. Donc là, c'est pour ça que ça sert. Voilà, donc pour facilement coller les sources, l'alignement, la sensibilité. Donc moi, je vais laisser comme tel. Hein. Je vais laisser comme tel. Ensuite, projection, projecteur, donc cacher le curseur si vous voulez que le curseur soit caché. Là, c'est si vous voulez projeter au premier plan, enregistrer, tout ça. Moi, je vais laisser comme tel. Zone de notification, si vous voulez avoir une notification. Réduire dans la zone de notification. Ça, je vous conseille de laisser par défaut. Après, si vous voulez y toucher, vous avez totalement le droit. Hein. Aperçu, donc là, masquer le débordement. Débordement toujours visible. Afficher le débordement même si la source est invisible. Afficher la source. Donc là, ici, on peut voir que la source, elle déborde. Voilà, elle dépasse. Donc là, c'est vraiment pour gérer l'aperçu. Voilà, si vous voulez masquer. Voilà, donc là, on ne voit pas. Débordement toujours visible. Ouais, bon, après, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire. Importateur, donc recherche les collections. Effectuer les transitions vers la scène en cas de double-clic. Donc là, si vous voulez mettre le double-clic, activer la mise en page portrait, afficher les étiquettes d'aperçu, multi-view. Donc là, cliquez pour changer de scène, montrer le nom des scènes, afficher les zones sur. Donc là, c'est tout ce qui touche au mode studio, au stream, multi-vue. Donc ça, je vous laisserai voir par vous-même si vous voulez bidouiller tranquillement dans votre coin. Ensuite, apparence. Donc là, c'est la couleur du thème. Hein. Donc là, je peux pas forcément y toucher. Donc là, on peut choisir la couleur, gray, light. Moi, je vais laisser par défaut. Mais si vous voulez, je peux vous montrer gray par exemple. Hop, ça change ici. Si je vous mets light, on voit que c'est blanc. Moi, je vais juste remettre par défaut. Comme ça, on se prend pas la tête. Ensuite, densité et tout ça. Ensuite, vous avez stream. Donc là, c'est pour pouvoir se connecter à une chaîne. Donc, vous pouvez vous connecter à votre Twitch, à votre YouTube, restream si vous streamez sur plusieurs chaînes en même temps. Donc voilà, vous pouvez vous connecter ici. Vous avez juste à mettre, soit vous connecter via les sources, soit récupérer une clé que vous retrouvez sur YouTube ou Twitch. Voilà. Moi, par exemple, j'ai mis une clé Restream. Je pense que je changerai par la suite pour peut-être me connecter, je sais pas, je verrai. Mais voilà, vous pouvez faire comme ça. Là, c'est si vous voulez ignorer les paramètres de recommandation du service de streaming. Voilà. Je vous conseille de ne pas cocher parce que c'est quand même important si vous streamez sur Twitch et que vous avez une qualité trop élevée ou je ne sais quoi, ça peut être problématique. Ensuite, la sortie. Donc là, c'est la qualité qu'on veut pour les sorties. Donc là, pour le streaming,
Moi j'ai coché ici avancé. Vous ce sera sûrement standard si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça standard. Et moi j'ai mis en avancé pour qu'on puisse modifier plus de paramètres. Et j'ai mis ces paramètres là. Donc encodeur, donc là j'ai laissé par défaut. Encodeur vidéo, ça dépend de ce que vous avez. Si vous avez par exemple, alors moi par contre je crois que j'ai pas mis sur ma carte graphique, mais vous pouvez choisir votre carte graphique si jamais c'est la source qui va enregistrer. Mise à l'échelle, donc moi j'ai laissé par défaut. Contrôleur de débit ici. Le débit du coup j'ai mis 600. 6000 je veux dire, parce que c'est ce qui peut être compris dans Twitch, enfin du moins le moment où j'ai paramétré, je sais pas si Twitch a évolué depuis, mais je pense que sûrement. Ensuite, intervalle d'image clé, je laisse par défaut 0, hein, donc auto. Pré-réglage ici, je mets very fast, voilà, parce que plus c'est ici, plus c'est rapide, plus c'est de meilleure qualité en soi. Plus on est vers le haut, plus ça a une meilleure qualité visuelle. Et ensuite, le reste, je laisse par défaut, je laisse vide. Voilà. Mais si vous voulez y toucher, vous pouvez bien évidemment y toucher. Pour l'enregistrement, c'est plus ou moins pareil. Format d'enregistrement, donc .mkv. Vous pouvez aussi prendre MP4, mais je vous conseille de prendre MKV parce que si OBS crash et se ferme, ben vous risquez de perdre ce que vous avez enregistré. C'est avec un fichier MKV, vous aurez toujours le flux enregistré précédemment parce que ça fait une sauvegarde régulière toutes les secondes en soi, et du coup ça mémorise ce que vous avez fait. Du coup ça vous évite de devoir relancer OBS et refaire ce que vous avez fait. Au moins ça, vous aurez toujours le fichier. Ensuite pour l'audio, piste audio vous laissez sur 1, c'est pas important, ça vous touchez pas. Et ensuite on a à nouveau ça, donc CB 600 images very fast, et là ici en profil j'ai mis mine. Oui. Alors, j'ai pas mis mine sur stream parce que j'enregistre sur cet ordinateur, mais le stream, je le fais sur l'ordinateur de stream. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis pour stream. Stream, j'ai laissé les paramètres par défaut. Mais ici, main, pareil, ça permet aussi d'augmenter la qualité. Donc voilà, je vous conseille de mettre main. Personnellement, main, c'est le milieu. Donc voilà, je préfère rester, voilà, pas forcément basique, pas forcément high parce que ça prend beaucoup de ressources, mais main, qualité meilleure. Plutôt moyenne et stable. Ensuite audio, donc là j'ai pas touché à l'audio d'ailleurs. Tampon, ça je l'ai jamais vu, donc j'ai jamais touché, mais je vous conseille de laisser par défaut. Ensuite l'audio ici, donc là vous avez l'audio. Vous pouvez choisir le périphérique de sortie depuis ici. Voilà, au lieu de faire ici clic droit, profil, vous pouvez le choisir ici. Donc là, taux de décroissance, type de crêpe pour le VU-mètre. Et ici les différents raccourcis clavier, voilà, pour activer ou désactiver le micro, pour le jeu, tout ça. Là c'est pour ce qui est des raccourcis clavier du son, voilà, mais vous les aurez juste ici, hein, les raccourcis clavier. Voilà, vous pourrez mettre des raccourcis clavier pour toutes les actions, voilà, donc pour les sources indépendamment, pour passer à une scène, couper la source, changer de source. Voilà, vous aurez aussi la possibilité pour commencer le stream, arrêter le stream, mettre en pause le stream. Voilà, moi par exemple j'ai mis pour mettre en pause le stream en utilisant la touche pause du clavier, mais ça vous pourrez le faire par vous-même, c'est pour ça que je vous montre tout de suite, hein. Mais on va juste revenir dans vidéo. Dans vidéo ça vous permettra d'avoir du coup la source par défaut, donc voilà, parce qu'on choisit du coup si on veut une bonne qualité et tout ça, mais on n'a pas encore la vraie mise à l'échelle. Donc là ici vous pouvez prendre ici cette mise à l'échelle, donc résolution, moi j'ai mis 1080p, donc après c'est à vous de voir, nombre d'FPS 60, et résolution identique, aucune réduction d'échelle n'est choisie ou un truc comme ça, je sais plus trop. Et voilà, j'ai bien mis par image, comme ça. Je crois que là, vous serez sûrement sur un autre paramètre si je dis pas de bêtises, mais il faudra mettre ici en faisant la petite flèche, valeur courante pour le débit. Mais si jamais il y a des choses que vous n'avez pas, n'hésitez pas à me le dire, voilà, soit dans les commentaires, soit maintenant sur mon Discord. Ensuite, on a accessibilité. Donc là, pour gérer les différentes informations, les couleurs, les bandes de son. Bon, ça, moi perso, j'y touche pas parce que ça risque de détruire un petit peu le style, donc je préfère laisser comme tel, mais si vous voulez y toucher, vous pouvez le faire, hein, ça gère pour ce qui est des couleurs du son,
voilà. Et ensuite, on arrive ici dans le dernier paramètre qui est avancé. Et ici, on peut changer du coup la propriété de processus. Moi perso, je laisse normal. Pour ces des vidéos, pensez bien à avoir ces paramètres-là si ce n'est pas déjà fait. Donc DirectX 3D 11 ou plus précisément le dernier que vous avez. Voilà, si par exemple vous avez le 12 ou je ne sais quoi, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Format de couleur, espace de couleur, rec 709, limité ici, 300, 1000, voilà, mettez bien ces informations. Alors là, format du fichier, si vous voulez donner un nom du fichier, vous pouvez, moi je le laisse par défaut, comme ça au moins je le nomme manuellement et c'est pas dramatique, ça me permet d'avoir le fichier comme ça. Convertir automatiquement en MP4, vous pouvez aussi faire, si vous voulez le convertir directement en MP4 après à la fin, c'est un choix, vous pouvez aussi le faire. C'est vrai que je n'ai jamais coché parce que je n'ai pas vu à cette époque au moment où je l'ai fait, mais vous pouvez aussi convertir directement. Je vais peut-être le faire convertir, vous savez quoi. Ensuite, retard du stream, tac tac tac, durée. Donc là, c'est pour retard du stream si vous voulez mettre une durée, estimation de la mémoire. Donc pour donner un petit TK, bon, ça c'est à vous de voir si vous voulez l'activer ou pas. Reconnexion automatique, voilà. Donc là, délai 2 secondes, nombre de tentatives 25. Donc pour se reconnecter au stream si jamais ça bug, vous aurez des tentatives toutes les 2 secondes pour que ça se reconnecte. Carte réseau, ça je vous conseille de laisser. Activer l'accélérateur matériel de la source navigation. Laissez-la activer si jamais c'est fait pour vous. Et comportement selon le focus, on peut laisser comme ça, ne jamais désactiver les raccourcis. Et comme ça, on est parfait. Voilà. Là, on a vu tout ce qui est intéressant pour réussir à rec. Donc là, bien évidemment, si je vous enlève directement ici, alors je reviens ici, je vous enlève directement ici le rec, vous avez l'écran comme on a dans chaque vidéo où vous voyez du coup l'affichage. Alors juste, c'est quoi qui me... Voilà, je vais juste, comme ça c'est plus simple. Je mets les cadenas. Alors c'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais là, ici, hop, les petits cadenas ici, ça vous permet de bloquer les choses. Par exemple, là ici, si je prends détail et que... Non, je vais prendre par exemple fond et que je bouge ici, là vous voyez que je peux bouger la scène. Voilà. Par contre, si je mets le cadenas, hop, je peux plus bouger. Voilà, là, elle ne bouge plus. Voilà. Alors bien évidemment, si vous avez d'autres éléments qui sont décochés, si vous cliquez n'importe comment, vous allez sélectionner un autre élément et bouger. Donc pensez bien à bloquer tous les éléments de la scène avant de faire quoi que ce soit. Mais voilà, au moins là, ça freeze et ça bloque les choses. Voilà. Donc du coup, voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc maintenant, vous savez comment faire pour faire un live, faire enregistrer des fichiers, convertir du coup des fichiers. Alors je pense, normalement, vous pouvez aussi convertir des fichiers qui ne sont pas MP4, mais ça peut des fois bugger sur certains fichiers, mais ça peut être utile si vous voulez convertir des fichiers et réduire aussi la taille des fichiers, parce que quand on enregistre une vidéo ou autre, ça peut enregistrer aussi des images parasites, des images brouillons. Donc c'est bien des fois d'utiliser des logiciels de conversion de fichiers ou de correction de fichiers qui permettent de nettoyer un peu les images inutiles, les images doublons pour que ce soit beaucoup plus simple. Et du coup voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo, parce que maintenant vous savez comment faire. Donc là vous voyez bien, hop, je déplace, c'est parfait, voilà, on est pareil. Donc maintenant voilà, vous êtes capable de faire vos propres lives, vos propres vidéos, et c'est tout simple. Si jamais vous voulez du coup maintenant, quand vous faites une vidéo, faire un montage, et bien vous avez par exemple ici, vous avez Clipchamp. Donc là vous avez juste ici à taper Clipchamp, ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans le Play Store. Comme ça, c'est le logiciel de montage par défaut qui est sur Windows, qui n'est pas très compliqué. Ou alors vous pouvez installer DaVinci Resolve, voilà, ou d'autres divers logiciels. Mais je vous ferai peut-être des vidéos sur des logiciels de montage. Mais pour l'instant, on va rester sur OBS. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, liker, partager.
allez sur mon Discord et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.